Começamos mais tutorial Nous do alimento commençons un nouveau diário. tutoriel de la nourriture quotidienne avec comme thème général Christ, le centre connecteur de l'œuvre de Dieu. Le titre de ce volume du livre 2 a comme titre La reconnexion de l'homme à Dieu. Voici la couverture du livre, c'est de lui que nous allons parler et nous allons aborder aujourd'hui la première semaine de ce volume. Le titre de la première semaine lundi dit ceci: tout a été créé pour être connecté à Dieu. Je vais lire car ce résumé est très important. C'est l'introduction de ce qui sera traité tout au long de la première semaine. Il dit ceci: le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes entrelacés à lui et aux hommes. Comme un tissu qui est confectionné, nous sommes entrelacés avec Dieu verticalement par les fils de chaîne et avec les hommes comme les fils de trame. Ce processus demande une précision extrême pour produire un tissu compact et résistant. La texture de Dieu avec les hommes est réalisée par l'amour qui s'étend jusqu'à l'éternité lorsque l'espérance de la gloire sera révélée avec la rédemption et la transfiguration de notre corps. Donc, jusque-là, nous serons travaillés dans ce processus et l'amour sera perfectionné en nous par Dieu, qui sera ajouté à notre être au fur et à mesure que le lavage par la parole nous purifie et élimine les éléments du vieil homme. Le flux divin élimine le mensonge, la vanité et nous remplit de la vérité et de la réalité. Aujourd'hui, dans l'Église, Dieu infuse en nous son amour, nous remplissant de la réalité jusqu'à ce que nous parvenions à toute la plénitude. Donc ici, c'est un résumé des jours de la semaine que nous allons voir. Mardi, il dit ceci, que l'homme est important et vital dans l'objectif de Dieu. Et on a un verset qui est dans Ecclésiaste 3:11 qui dit: il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Nous voyons ici l'objectif qui a poussé Dieu à créer l'homme. Dans Genèse 2:7, il est dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Donc ce souffle de vie, en hébreu, c'est Neshama, donc c'est le souffle de Dieu. On peut voir aussi cela dans Proverbe 20:27, qui nous montre que ce souffle de vie peut aussi être appelé l'esprit de l'homme. Donc Dieu a soufflé à l'intérieur de nous ce souffle de Dieu qui est devenu en nous l'esprit de l'homme. Nous rendons grâce au Seigneur. Et donc notre esprit ne vient pas de la poussière de la terre. C'est pas comme notre corps qui est fait de la poussière de la terre et qui est limité au temps et à l'espace. Mais notre esprit n'est pas limité dans le temps et l'espace. Et en recevant le souffle de Dieu, l'homme est devenu une âme vivante. Donc, l'esprit, tout comme l'âme humaine, ne sont pas matériaux. C'est pour cela qu'ils ne meurent pas. Notre esprit et notre âme viennent de la sphère de l'éternité et ça découle du souffle du Dieu éternel. Donc, ce verset d'Ecclésiaste, je l'ai cité. Il y a aussi Jean 4:24 qui dit ceci: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité.
Bien que nous ayons été faits de la poussière de la terre, nous avons ce corps de chair. Cependant, à l'intérieur de nous, il y a l'esprit de l'homme. Et Dieu veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire que bien que nous soyons dans ce corps fait de la poussière de la terre, nous pouvons contacter notre Dieu à travers l'esprit de l'homme, notre esprit humain qui a été créé à partir du souffle de Dieu. Et ce sont ceux-là que Dieu cherche pour l'adorer. Amen. Ici, il nous montre que notre esprit, c'est pour adorer Dieu et avoir la communion avec lui. Notre âme, c'est notre personnalité. Bien que nous soyons des milliards de personnes, d'êtres humains, chaque personne a sa personnalité qui est différente les unes des autres. Donc, chaque être humain est unique et important pour Dieu. Donc, par cette différence, chacun a toute sa personnalité. Et pour Dieu, c'est bien. Car Dieu est le seul maestro de cet orchestre universel, n'est-ce pas? Il parvient à recevoir de nous, à tirer de nous, à recevoir de nous une mélodie bien harmonieuse. C'est ce qu'il est en train de faire avec l'homme. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous allons aussi parler du logo qui est là, qui est sur la couverture. Nous avons l'amour de Dieu qui représente les fils de chêne. Donc, ce sont des fils verticaux. Mais nous avons aussi la trame, les fils de trame, qui sont dans la position horizontale et qui symbolisent premièrement l'amour de Dieu envers nous. Mais nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Donc, nous devons tisser ce tissu d'amour avec les fils de chêne et les fils de trame. Nous rendons grâce au Seigneur. Et nous voici à mercredi, alimentés par la vérité et entrelacés avec Dieu dans l'amour ou en amour. Nous voyons ici Romains 12, 1 qui dit ceci: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est de votre part un culte raisonnable. Nous allons voir ici l'importance de notre corps. Dieu veut utiliser notre corps. Dans Colossiens, nous voyons que ce qui empêchait l'église de Colosse d'avancer, c'était à cause de l'influence des autres doctrines. Par exemple, il y avait les gnostiques qui croyaient que toute matière est mauvaise, toute chair est mauvaise, et que nous devons la soumettre à des souffrances, à des punitions, et même la priver de l'alimentation, faisant des jeûnes forcés, tout cela afin que l'homme soit perfectionné. Cela ne sert à rien. La chair ne sera jamais perfectionnée ou réformée de cette manière. Dieu savait déjà de cela. C'est pour cela que Christ est mort pour nous à la croix. Il est mort à cause de notre chair. Romains 6, ce chapitre 6 de Romains nous dit que nous avons été crucifiés avec Christ. Lorsque Christ est mort à la croix, nous sommes morts avec lui aussi. Et notre chair est morte aussi avec lui. Donc la chair n'a plus de problème. Si nous vivons par l'esprit, la chair est soumise à l'esprit. Amen. Cela est très important. Donc on doit savoir utiliser le corps. Ici, si la chair est mauvaise, alors pourquoi Dieu a-t-il créé notre corps, qui est un corps de chair et qui a été fait de la poussière de la terre? C'est parce que Dieu veut utiliser ce corps ici sur terre. Dieu veut utiliser ce corps
qui a été fait de la poussière de la terre, de la création. Et Dieu veut aussi que l'homme mange de l'arbre, de la vie. C'est pour cela qu'il avait mis l'homme dans le jardin. Il avait tout préparé, tout l'environnement favorable afin que l'homme puisse y vivre. Il y avait toutes sortes de plantes pour l'alimentation. Et il n'y avait pas que ça, des plantes qui étaient beaux à la vue et agréables comme alimentation, mais il avait mis dans le jardin aussi l'arbre de la vie. Bien que l'homme avait déjà tout avec la création, mais Dieu souhaitait que l'homme mange de l'arbre de la vie, qui est Dieu lui-même, qui est la vie. Donc à travers la vie divine, Dieu veut créer une nouvelle création. L'objectif de Dieu, c'est de créer une nouvelle création. S'alimentant de l'arbre de la vie, l'homme serait une nouvelle créature. Et l'homme serait transporté vers une dimension spirituelle, céleste et éternelle. Ça, c'était le plan de Dieu, afin que l'homme soit amené là-haut. Jeudi, nous voyons que cet objectif a été interrompu par une tragédie, la tragédie de la déconnexion. Et cela, c'est à travers le mensonge et l'homicide. Dans 1 Jean 3, nous voyons ici, verset 10, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, il y a deux catégories d'enfants, les enfants de Dieu ou enfants du diable. Il dit, c'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Ici, Dieu parle encore de aimer son frère. Aimer le frère, c'est lié à l'essence de Dieu, car Dieu est amour. Donc, une fois de plus, il nous montre que Dieu veut nous entrelacer, il veut former un tissu d'amour. La troisième catégorie, donc il n'existe pas une troisième catégorie, soit vous êtes enfant de Dieu, soit vous êtes enfant du diable. Il n'y a pas une troisième catégorie. Jean 8, 43 nous montre, 44, Jean 8, 44, nous montre qui est ce diable. Et il dit, vous êtes du diable qui est votre père. Donc, Jésus disait à ce couple de personnes qu'ils sont des enfants du diable et que le diable était leur père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Donc, un meurtrier, vous le savez, c'est celui qui commet un homicide, c'est-à-dire qui tue quelqu'un, qui tue les hommes. Et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc, jamais il ne s'est affirmé dans la vérité, car il n'est pas la vérité. La vérité, c'est notre seul Dieu. C'est Dieu unique, c'est lui la vérité. La seule réalité dans l'univers, c'est notre Dieu. Et le contraire de cela, c'est le mensonge. Donc le diable est totalement contre Dieu. Et il y a le mensonge. Il vient déguiser un semblable de vérité, mais ce n'est pas le cas. Il n'est pas, si vous lui enlevez le masque, vous verrez que c'est un mensonge pur. Il est mensonge pur. Donc, et puis les meurtriers, il tue. Nous voyons le cas de Caïn qui a tué son frère. Dans Genèse 4, 3, 5. Allons voir comment il a tué son frère. Genèse 4, 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité
et son visage fut abattu. Donc, nous voyons que Caïn a été le premier meurtrier car il a tué son frère. Alors, pourquoi il a tué son frère? C'est parce qu'il était jaloux d'Abel, car l'offrande d'Abel avait été acceptée par Dieu. Son offrande a plu à Dieu et l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée par Dieu. C'est pour cela qu'il a commencé à avoir de la jalousie envers son frère. Donc, frère, nous devons faire très attention avec la jalousie, car la jalousie peut se développer et nous amener dans la haine. Et le Seigneur Jésus dit que si vous avez la haine, même si vous n'avez pas tué votre frère, ayant la haine dans votre cœur contre votre frère, ça veut dire que vous l'avez déjà tué. Donc, nous devons faire très attention. Il est important que nous nous délivrions de ce piège que Satan met devant nous. Nous devons être simples. Nous devons utiliser la parole vivante du Seigneur, l'accueillir avec simplicité comme la parole de Dieu qu'elle est. Elle est réellement la parole de Dieu, la parole prophétique que nous recevons chaque semaine et même maintenant, plus fort encore, avec l'immersion dans la parole. Wow. Tout cela nous apporte beaucoup de joie, beaucoup de lumière, mais en même temps, nous devons user de simplicité et dire oui, amen, à cette parole que le Seigneur nous donne pour notre joie. Ne tombons pas dans le piège du diable. Jamais plus, ok? Donc, jeudi dit sauver pour le royaume de son Fils. Que ce soit en position ou en disposition. La première partie de la nourriture quotidienne de vendredi, première semaine, il mentionne, verset de Romains 1, 18 et 28 à 31, nous voyons le développement de ce qui s'est passé à partir du mensonge, à partir des choses qui ne sont pas vérité, qui sont vanité. Et c'est terrible cela. Pour pratiquer des choses inconvénientes, remplies d'injustice, il dit tant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron. Vous voyez tant de choses. Ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle et de miséricorde. Tout cela, c'est la même essence que... ce sont les enfants du diable. C'est la même essence que le diable a. Donc, frère, nous devons sauver les personnes qui sont sous l'influence du diable et les transférer vers le royaume du Fils de son amour. Nous devons obtenir un tissu d'amour, et ce tissu d'amour, en fait, c'est la nouvelle création. Nous devons aller dans la rue, prêcher l'évangile, utiliser les outils surnaturels, cet outil surnaturel qui est le puis-je prier pour vous, sauver des personnes et les ramener dans la vie de l'Église, et ainsi qu'ensemble nous puissions tisser ce tissu d'amour. Dieu comme amour en essence. Et ainsi nous aimons les personnes comme la trame. Et nous allons ainsi donc tisser un tissu ferme. Satan veut engendrer les disputes parmi les hommes, les querelles, utilisant toutes sortes de situations de mauvaise foi et de malignité. Donc Satan ne s'arrête pas. En fait, nous sommes dans une guerre, car nous sommes pour le royaume de la lumière et nous luttons pour le royaume de Dieu. Prêchant l'évangile, nous sommes de là-haut, n'est-ce pas?
Mais de l'autre côté, l'empire des ténèbres veut aussi conquérir ces personnes. Et frères, nous devons donc utiliser nos armes, comme l'immersion dans la parole, pour sauver ces personnes du royaume des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour. Mais nous devons faire attention car Satan il crée toujours des intrigues parmi nous, même dans la vie de l'Église. Faire en sorte qu'on n'ait pas confiance les uns les autres, qu'on ait des problèmes de relations. Et en ce moment-là, nous avons besoin du splanchnon qui c'est la miséricorde, l'amour et la miséricorde, non, le sentiment profond de Christ. Ainsi, pour avoir une bonne relation et tisser ainsi ce tissu d'amour, nous devons être entrelacés, nous devons être ensemble entrelacés. Dans Éphésiens 4, 22, il dit ceci: à vous dépouiller eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, frères, nous devons nous dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est comme un vêtement et nous devons nous dépouiller de ce vieux vêtement. Car ce vêtement qui est le vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc, même dans la vie de l'Église, nous sommes parfois trompés. Nous sommes séduits. Donc, cette tromperie, en fait, c'est une personne, c'est Satan lui-même, c'est le diable. Donc, frère, ce qu'il sème, c'est la jalousie parmi les frères, en provoquant des querelles qui provoquent des divisions, toutes sortes d'injustices, de malignité. Frère, c'est ce qu'il fait parmi nous. Il ne veut pas que ce tissu d'amour soit entrelacé. Il n'y a aucun problème avec Dieu, ni avec... il n'y a aucun problème avec les fils de chaîne, mais le problème, c'est les fils de trame. C'est pour cela qu'il est important que l'homme se reconnecte à Dieu. Parce qu'une fois que l'homme est reconnecté à Dieu, Dieu peut tisser, il peut confectionner ce tissu d'amour, non seulement verticalement, mais aussi horizontalement. Il y a une phrase que j'aimerais vous lire ici. La solution ne consiste pas seulement à accumuler des solutions, de ne plus vivre dans le péché, ou ne plus avoir la jalousie, ne pas haïr son frère, ou accepter des concepts qui disent que le mari doit aimer la femme et la femme doit se soumettre à la femme, au mari. Mais en fait, la solution, c'est de vivre dans la sphère du royaume de Dieu. Et il joint à Colossiens 1, 13 qui dit qu'il nous a délivrés de l'empire des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc non seulement nous avons besoin de la réalité d'un changement de position, de royaume, non seulement un changement de position de royaume, nous avons aussi besoin d'un changement dispositionnel. Et être réellement dans ce royaume et étant travaillé par le Seigneur ensemble avec les frères et tissant cette trame horizontalement les uns envers les autres. C'est ce que Dieu veut. Sortir des griffes du mensonge et de la tromperie, c'est ça. Sortir et être transféré dans le royaume du Fils de son amour. Le samedi dit que la rédemption nous permet de jouir de la grâce de Dieu. Tout cela est possible avec l'écoulement de la grâce. L'écoulement de la grâce nous apporte la réalité, l'efficacité de la rédemption de Christ
ce qu'il a fait à travers la croix pour pouvoir être transféré de la sphère terrestre remplie de péché, de malignité et de tout ce que j'ai mentionné il y a peu. Donc, pour être transféré, on a besoin de la croix. La solution, c'est la croix, afin d'être transféré vers un autre niveau, une autre dimension. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, il s'agit de sortir du vieil homme et d'entrer dans l'homme nouveau. Dans la première providence pour le transfert divin du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour de Dieu, c'est pas la rédemption de Christ qui a déversé son sang sur la croix. Éphésiens 1:7 qui dit ceci: en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Nous rendons grâce au Seigneur pour la richesse de sa grâce. Il nous a accompli la rédemption. Aujourd'hui, nous avons ce salut merveilleux qui nous amène à être transférés dans le royaume du Fils de son amour et de jouir du fleuve de la grâce qui coule. Pour changer de royaume, nous devons premièrement reconnaître l'œuvre de Christ, l'amour de Christ qui est la rédemption éternelle. L'amour de Christ l'a fait mourir pour nous, versant son sang et nous assurant ainsi la rédemption. Romains 3:24 dit ceci: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Frère, pour être transféré du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour, on n'a besoin d'aucun effort, ni d'une œuvre de votre part, car Christ a déjà accompli l'œuvre. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire tout simplement et vous recevez cette justification gratuite. Donc nous avons déjà été justifiés gratuitement par sa grâce. Il suffit de croire en la parole. Et je crois en la parole. Amen. C'est pour cela que nous avons été transférés par la rédemption éternelle de Christ. Maintenant, nous pouvons nous reconnecter à Dieu et cette reconnexion va nous introduire dans la gloire. Amen. Maintenant, on va parler de l'amour de Dieu, cet tissu merveilleux. 1 Jean 4, 10 et 11, il dit ceci: et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Vous vous rendez compte qu'ici, il y a deux sens de l'amour. Il y a un sens qui nous dit que Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés. Ça, c'est les fils de chaîne. Et nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Ça représente les fils de trame. C'est très clair, c'est très clair. Il n'y a pas à douter de cela. Alors, frère, on est toujours dans 1 Jean 4, 12. C'est le verset suivant qui dit ceci: personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est amour. Est-ce que vous avez déjà vu Dieu sous la forme de l'amour marchant par-ci par-là? Non, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu existe. Dieu est réel. Dieu est véritable. Alors, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Ça veut dire que si nous aimons les frères, alors cet amour de Dieu est en nous et Dieu lui-même est en nous. Il demeure en nous. Donc les personnes voient Dieu par le fait que nous nous aimons les uns les autres. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu apparaît aux personnes. Cela est merveilleux, n'est-ce pas? Et son amour est parfait en nous. Dieu est amour.
il n'a pas besoin d'être perfectionné dans l'amour, car lui-même est l'amour, il est l'essence de l'amour. Cependant, de notre côté, lorsque nous utilisons l'amour de Dieu pour nous aimer les uns les autres, nous aimons entre nous les hommes, alors nous sommes perfectionnés dans cet amour et nous allons aimer chaque fois plus, nous allons nous aimer chaque fois plus et nous serons parfaits en amour. Alléluia. Et l'objectif de cela, c'est dans ce verset en Colossiens 2:2 qui dit ceci, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour comprendre le mystère de Dieu, savoir Christ. Vous voyez donc, ça c'est, ici on a le mot uni, ça veut dire entrelacé dans l'amour. Et même dans Éphésiens 4:12, il a dit que pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Comment édifions-nous le corps du Christ? Maintenant, c'est plus clair pour nous. C'est étant lié, étant entrelacé dans cet amour. Donc, lorsque le tissu de Dieu est terminé, le plus vite ce tissu sera fait, alors l'édification du corps du Christ sera aussi faite. L'édification du corps du Christ, consiste à tisser ce tissu d'amour, n'est-ce pas? Loué soit le Seigneur. Et finalement, nous croyons pour naître de nouveau, n'est-ce pas? Je n'avais pas cité cela, mais je vais le faire. Il montre que nous croyons et nous naissons de nouveau dans Jean 3:5. Lorsque nous croyons, nous naissons de nouveau. Et naître de nouveau, c'est naître de là-haut, naître d'en haut. Et pour tout cela, il suffit de croire. On n'a pas besoin de fournir un quelconque effort. Lorsque nous croyons en la parole, nous sommes régénérés par l'Esprit. Et ainsi, nous jouissons d'Éphésiens 1:3 qui dit béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et enfin, que nous soyons remplis et connaître l'amour de Christ qui surpasse tout entendement, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Jésus est le Seigneur.